Il y a longtemps que nous n'avions pas parlé de notre ennemi juré, l'inflation. Dans la plupart des pays développés, et même dans plusieurs pays des marchés émergents, l'inflation est demeurée faible longtemps après la fin de la récession. Cela est inhabituel. Normalement, après 7 ans en période d'expansion, la pression s'accroît sur les ressources. Par exemple, une pénurie de main-d'œuvre fait grimper les salaires et les prix. Pas cette fois. En fait, beaucoup de banques centrales dans le monde sont davantage préoccupées par une éventuelle déflation plutôt que par une hausse de l'inflation. La faiblesse de l'inflation a été favorable au marché boursier. Sans elle, les banques centrales n'auraient pas maintenu leur taux d'intérêt aussi bas, dans certains cas en zone négative. Ne nous méprenons pas. C'est la faiblesse des taux et non les bénéfices élevés qui ont poussé les actions américaines à de nouveaux sommets et les actions canadiennes à réaliser des gains à 2 chiffres cette année. Alors, qu'est-ce qui retient l'inflation? Tout d'abord, une croissance modeste dans la plupart des pays, dont le Canada et les États-Unis, leur a fait éviter une surchauffe économique. Dans de nombreux pays, dont le Canada, le taux de chômage est assez élevé pour prévenir d'importantes hausses salariales. Le faible taux de chômage aux États-Unis est une exception et on ne s'attend pas à le voir baisser beaucoup plus si la Réserve fédérale hausse ses taux d'intérêt. Deuxièmement, bien que les prix du pétrole et des autres ressources prennent du mieux, ils ont atteint des niveaux assez bas pour dissuader les sociétés de refiler leurs frais plus élevés. Troisièmement, un certain nombre de facteurs à long terme contribuent à contenir les prix. Les chaînes d'approvisionnement mondiales permettent la fabrication de nombreux produits dans des pays où les salaires sont faibles, pour ensuite les vendre dans des pays où les salaires sont plus élevés. Les robots et la technologie contribuent à rationaliser la prestation de services et à en réduire les coûts. Les caisses libre-service en sont un bon exemple. Elles aident les commerces de détail à rivaliser avec leurs concurrents en ligne. Et la croissance rapide de l'économie du partage contient les prix des services tels que les taxis et les hôtels. Est-ce que l'inflation fera éruption? Pas avant un certain temps. En fait, les facteurs à long terme que j'ai mentionnés resserreront leur emprise sur l'inflation. Les prix des aliments sont maintenant en baisse à la suite d'une récolte exceptionnelle. Bien que le prix du pétrole soit appelé à grimper davantage, les nombreux gisements produisant du gaz de schiste à bas prix limiteront cette hausse. Le redressement de l'économie mondiale semble improbable, notamment en raison du niveau élevé de la dette publique et du vieillissement de la population. En somme, l'inflation devrait demeurer faible, ce qui soutiendra les marchés obligataires. Nous nous attendons à une seule augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année et à seulement quelques variations l'an prochain. La Banque du Canada ne haussera probablement pas ses taux avant la fin de l'an prochain. Les taux d'intérêt à long terme ne devraient augmenter que légèrement et demeurer faibles comparativement à leur contexte historique. Personne ne sait combien de temps la fête durera pour les actions, mais ce n'est sans doute pas l'inflation qui y mettra fin.